Hello là, Tachidélé tout le monde. Euh, alors, dans mes visions, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu cette nuit j'ai mis prêt parce que j'ai vu quelque chose. On se prépare, on est prêt. Il y avait un mouvement qui montrait que ça y est quoi, qu'on mettait qu'on passait la quatrième vitesse là, tu vois. Ensuite, voiture, camion, puis car à 2 étages fermés, puis camion encore, puis voiture. Ça n'a pas arrêté de changer les moyens de transport, roulotte et caravane. Caravane qui a tournoyé, c'était trop marrant. Et donc, ensuite, il y avait un homme avec une espèce d'armure, comme les super-héros. Comme les dieux qu'on voit dans les films, tu vois. Voilà. Et puis, des coccinelles géantes qui grimpaient sur le mur vers le haut. Voilà, tout ça, c'est très symbolique, hein, vous avez compris. Et puis, évidemment, des belles lumières, faisceaux de lumière rouge, vert. Bleu, je suis pas sûre. J'ai cru voir un peu de bleu, mais je crois que c'était plutôt du vert, mais je suis pas sûre pour le bleu. Les prédominances étaient encore rouge et vert, comme dans les messages reçus hier, les images qu'on m'envoie. Donc là, moi, je peux dire que ici, il y a une nouvelle aventure. D'ailleurs, j'ai vu aussi une route, un moment à la fin, après la caravane, une route, un camion qui s'éloigne, une voiture qui déboule, tu vois, hop. Non, parce que c'était vraiment ça. Parce qu'au début, je la voyais pas la voiture, hop, il devait y avoir une côte, tu vois. En tout cas, à l'opposé du camion, il y avait vraiment une route avec des arbres autour, comme si c'était le seul chemin, la seule route qu'on devait prendre, qu'on prenait, qu'on empruntait avec la nature autour. Donc c'est très paisible, c'est très aventureux. En tout cas ici, avec tous ces moyens de locomotion, on démarre une nouvelle aventure, on part à l'aventure. Voilà, c'est comme il y a écrit ici, ayez confiance en l'inconnu. On part vers l'inconnu, c'est bon, on se lance. C'est avec une personne qui sera... Il y a un protecteur, il y a une protection sur toi, sur la personne à qui tu penses. Cette personne va te protéger. Et puis les coccinelles, vous savez, c'est... alors déjà, de grimper, ça veut dire que on est téméraire, on est courageux, on veut avancer. En plus, vers le haut, c'est une expansion, c'est une évolution. Et la coccinelle, vous le savez, c'est un signe de chance et de bonheur. Elles étaient vraiment énormes. Donc, beaucoup de chance, beaucoup de bonheur. Voilà. Bon, après, les lumières, ça a des significations différentes. C'est une histoire de code couleur. Ça peut être les chakras aussi. Donc, rouge, c'est le chakra racine, vous le savez. Donc, le chakra racine, c'est l'ancrage. C'est le rattachement aussi à nos ancêtres, à notre âme. Et puis le vert, c'est la couleur du chakra du cœur, la couleur de la guérison. Donc on va voir après, d'ailleurs dans les cartes, puisque là on pourrait dire qu'il y a une relation amoureuse, sentimentale, hein, qui va voir le jour, qui va s'ancrer dans la matière. Et on
on va s'ouvrir pleinement à cette aventure, j'allais dire se jeter à corps perdu, peut-être. En tout cas, on va, ici j'ai l'impression qu'on va véritablement explorer, qu'on est prêt à explorer cet inconnu, ces choses sur nous qu'on va découvrir aussi, sur nous-mêmes et sur un lien divin. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a laissé tomber vos défenses. Donc on a quelqu'un à qui on dit voilà, c'est le moment de vivre la plus belle peut-être aventure de ton existence. Ouais. Donc laisse tomber les barrières que tu te mets, laisse tomber ta méfiance, laisse tomber tes peurs d'avoir mal. Tu n'auras pas mal cette fois. C'est un peu ce qu'on veut faire passer comme message. Mais véritablement, on a quelqu'un vraiment qui est prêt là, d'après ce que je peux comprendre. Donc, effectivement, là, j'ai un as d'eau, un as de coupe, un nouvel amour, la naissance d'un nouvel amour, la naissance d'une nouvelle relation. Avec tout ce qu'il faut comme émotion, la beauté aussi, la beauté, quelque chose qui va nous faire renaître. Et puis, on a effectivement ici maintenant quelqu'un qui a envie de se concentrer sur cette complétude, sur cette symbiose qui existe entre vous, symbiose émotionnelle, intellectuelle, sur les points communs que vous avez. Quelqu'un qui a le pouvoir aujourd'hui et qui souhaite utiliser son pouvoir moral, son pouvoir d'agir pour aller vers un changement rapide, pour débuter rapidement cette aventure. Quelqu'un qui a envie de défendre son point de vue, de faire front pour voilà, de faire qui est peut-être ouais, qui veut tenter de faire le premier pas, voilà, qui va défendre ce qu'il souhaite en fait, pour tenter voilà, il y a une tentative ici pour que cette relation sentimentale naisse. Et voilà, donc cette personne se libère du besoin d'avoir raison, c'est-à-dire oui, parce que là c'est vrai qu'en dos j'avais passé à l'étape supérieure, on passe à l'étape supérieure, voilà, parce que voilà, on a résolu un problème, voilà, c'est ça, il y a une histoire d'être prêt, de se préparer ou d'être prêt pour un véritable pour s'engager dans cette aventure, hein. Là c'est le message que j'ai en dos, en dos de deck, j'ai la confirmation et ça correspond aussi avec les images que j'ai reçues. Donc libérez-vous du besoin d'avoir raison. La gardienne de la paix ici, elle démontre que cette personne, elle a compris que de toute façon, en face de lui, il avait quelqu'un. Maintenant, il accepte, en fait. Hop. Il accepte que cette personne en face de lui, donc peut-être toi qui m'écoutes, tu as des connaissances que lui, il n'a peut-être pas, que tu reçois, tu as conscience de certaines choses que lui, il n'a peut-être pas, et que, effectivement,
tu lui as peut-être dit des choses et tu avais raison. Et pour autant, en fait, il n'a pas voulu reconnaître que tu avais raison. Aussi parce que peut-être que ça l'arrangeait un petit peu, parce que tu es intimidante. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un, et peut-être, ou peut-être aussi qu'il a eu quelques doutes sur ce que tu lui as dit, parce que des gens autour de lui, euh, ils l'ont un petit peu entravé dans son intuition et lui ont dit mais non, c'est pas possible, un tel lien, c'est pas ton âme sœur, nanani nanana, tu vois. Et puis donc il a voulu peut-être se rendre compte lui-même, ou même peut-être essayer de se convaincre que ses amis, que ce qu'on lui racontait c'était la vérité. Mais au final, il n'a pu faire autrement aujourd'hui que de se rendre compte que ce que tu lui as dit c'était effectivement la réalité. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui accepte totalement de ne pas avoir les réponses avant toi, euh, qui accepte totalement de ne plus vouloir être en compétition avec toi et qui comprend que tu es quelqu'un qui l'accepte comme il est, qui aime sans condition. Et c'est pour ça qu'on lui dit ayez confiance en vos talents, avec la deuxième carte que vous voyez pas, avec l'esprit renard. Euh, et puis, alors, ayez confiance en vos talents, ça peut être aussi lui qui va maintenant faire confiance à vos talents, à vos connaissances, etc. Quel est le message exact de cette carte? Voilà, on vous dit que le changement est dans l'air. Alors, c'est très marrant qu'on parle d'air, d'énergie d'air, parce que j'ai écouté une personne qui... j'ai écouté une vidéo qui m'a appris des choses et puis qui m'a donné aussi des convergences par rapport à des choses que j'ai lues ces derniers temps ou des choses que je savais. Et donc qui a confirmé, qui a eu en fait aussi un signe que moi j'ai eu mais que je n'avais pas analysé avec les connaissances qu'a cette personne, que je n'avais pas forcément fait le rapport. Donc il y a un message en rapport avec le 888 et moi j'avais reçu ce message 888 et cette personne donc m'a éclairé sur la signification de ce message reçu récemment, de ce signe. Voilà. Et donc ça parlait justement de l'air, de notre respiration, de nos inspirations, qui est, j'allais dire dans l'air du temps, mais surtout dans l'air des énergies actuelles, hein. Donc voilà, on est vraiment à un moment, on est poussé vers nos inspirations, vers la personne qui nous inspire, à trouver, à se relier un petit peu à notre paix intérieure, grâce justement, pourquoi pas, à des exercices de respiration, à nous relier à notre connexion, à la connexion de notre aura. Donc effectivement, l'éloignement avec cette personne actuellement, pour l'un comme pour l'autre, n'est pas confortable. Et donc, c'est la raison pour laquelle, ici, on pousse vraiment, on nous... Ouais, on nous emmène, j'ai envie de dire, on nous emmène vers un changement important. Un changement, voilà, qui va, comme disaient les coccinelles tout à l'heure, nous apporter beaucoup de chance et un grand bonheur.
Donc effectivement, cet esprit renard nous parle d'opportunités qui nous sont présentées pour atteindre des espaces que vous n'avez jamais encore fréquentés. Et oui, cela peut être un petit peu déstabilisant, mais restez ouvert aux transformations qui viennent parce que ce sont en réalité les réponses à vos prières. Et oui, parce que vous savez, les personnes lumineuses, authentiques, etc., très spirituelles, dans notre jeunesse, et parfois on ne s'en souvient pas, ou parfois on n'a pas conscience qu'on a fait des prières, mais on en a fait. À des moments où on était des moments de solitude, des moments d'espace de paix qu'on s'est octroyé, voilà, qu'on s'est aménagé. Eh bien, à ces moments-là, on a fait des prières, mais on ne s'en souvient pas forcément. Et c'est bien aujourd'hui qu'elles sont amenées, en tout cas, vous avez des occasions qu'elles se réalisent. Donc là, on vous dit de sortir de votre tanière et de vous révéler au grand jour. Il y a vraiment une grande guérison qui s'opère et donc un changement important qui apporte beaucoup de bonheur, une aventure inconnue, quelque chose qu'on n'a pas encore vécu dans notre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec les plumes de Pan, ou le pan tout simplement, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Les perles aussi, peut-être des perles vertes, dorées ou bleues. Il y a évidemment aussi, on nous rappelle ici l'idée de protection, de protecteur, de protectrice. En tout cas, croyez que votre chemin se déroule exactement comme il se doit. Vous êtes guidés, vos pas sont guidés avec amour, avec le ciel Père. Et puis, le ciel Père vous conseille d'arrêter de vous bloquer parce qu'il y a un pouvoir plus grand que vous. Ce qui est pour vous sera, et vous avez les possibilités de saisir ce que vous méritez. C'est à vous de le prendre. C'est à vous de l'accepter. Et si vous l'acceptez, le ciel Père vous dit qu'une énergie miraculeuse pourra entrer dans votre vie. Vous êtes un être suffisamment intelligent pour entreprendre cette évolution, cette élévation. Mais voilà, il tient qu'à vous de saisir cette meilleure possibilité qui est à votre disposition. Bon, comme on apprend des choses à partir de maintenant, vous allez voir dans mes vidéos prochaines, il y a des petites anecdotes, des petits apprentissages. Je vais vous lire l'histoire d'un animal imaginaire mais respecté. On parle du griffon. Le griffon à l'avant du corps d'un aigle, et c'est pour ça que j'en parle puisqu'ici on a aussi l'aigle. L'aigle qui peut être d'ailleurs un des animaux totems, le tien ou celui de la personne à qui tu penses. Et l'aigle est très intelligent. Alors, le griffon à l'avant du corps d'un aigle et l'arrière d'un lion. Ah ah! On peut parler aussi d'ailleurs de signes astrologiques du lion dans cette guidance. C'est intéressant, n'est-ce pas? En lui s'assemblent les deux animaux parmi les plus prestigieux dans la chaîne alimentaire.
Il emprunte ses oreilles à un troisième, respecté pour sa beauté et les services qu'il rend, le cheval. Donc, on a un bec d'aigle, une queue de lion et... pardon. Et j'en étais où? Et des oreilles de cheval. Ok. Le griffon, peut-être je vous montrerai l'image à la fin. Donc, le griffon pourrait évoquer un dragon aussi, parce qu'il a aussi des grandes ailes. Mais à la différence de celui-ci, il n'entretient pas avec les êtres humains de rapports conflictuels. Au contraire, depuis l'Antiquité égyptienne, donc on peut parler aussi dans cette guidance de personnes qui ont un rapport avec l'Égypte dans des vies actuelles ou dans sa vie actuelle ou dans des vies antérieures, ou peut-être qu'on s'intéresse à l'Égypte depuis longtemps. Au contraire, dans l'Antiquité égyptienne, on l'honore. Donc, on a aussi des personnes honorables. Il sert de monture aux divinités. On parle du divin, donc. Prend part aux chasses ou aux combats. Garde les mines d'or. Se mesure à des animaux fantastiques aussi puissants que lui, comme par exemple les centaures. Ok, donc on parle de combat, d'or. C'est intéressant, hein, tout ça. Donc, ça vous donne des indices aussi pour la guidance. On en trouve la représentation dans de multiples statues sur des mosaïques ou des fresques. Le griffon paraissait si familier qu'en Occident médiéval, on se mit à le considérer comme un oiseau bien réel. Certes, personne ne l'a vu, mais cela n'empêche pas de le commenter dans des bestiaires, le faire figurer dans des romans ou le peindre. On voit apparaître le griffon sur de nombreuses armoiries de nobles familles, de villes ou même des provinces du pays de Bade en Allemagne ou de la Scanie en Suède. Eh bien, on a aussi une possibilité que notre nom de famille est un rapport avec l'Allemagne ou la Suède, si on fait des recherches généalogiques. Peut-être qu'on est destiné à écrire des romans, et en tout cas à faire de l'écriture, à peindre. En tout cas, il y a un rapport ici avec tout ce qui est créatif et artistique. Familier et médiéval, peut-être que ça va vous parler aussi. Je vais vous montrer le dessin. Voilà le griffon. J'allais dire le griffon d'or, c'est pour les gens qui sont fans d'Harry Potter. Allez, merci de votre écoute. À plus.